Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau plugin pour Photoshop et Lightroom. Il s'agit du plugin Portraiture, édité par Imagenomic. Donc ce plugin vient s'installer, comme tous les autres plugins, directement dans les filtres du programme choisi, soit Photoshop, soit Lightroom. Alors, on avait déjà trouvé et vu un petit peu la même chose dans Portrait Professionnel. L'inconvénient de Portrait Professionnel, c'est que lorsqu'on utilise les presets, eh bien, il a tendance à déformer le visage, ce qui n'est pas toujours d'un meilleur goût. L'avantage donc de Portraiture est qu'il ne va traiter que les couleurs, que le grain de peau. Alors ça s'adresse aux gens qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de travail sous Photoshop ou sous Lightroom, ou qui veulent garder des presets dans un petit coin pour pouvoir traiter plus facilement des séries de portraits. Donc nous allons voir, alors une fois installé, vous allez le retrouver directement sous Photoshop dans les filtres. Donc pour la démonstration, nous avons donc ici sous Photoshop ouvert un portrait et nous allons aller donc dans les filtres, ouvrir Imagenomic dans lequel nous trouvons Portraiture. La présentation est simple, une fenêtre vient couvrir la fenêtre de Photoshop. Elle est divisée en trois grandes parties. À gauche, nous allons avoir les outils de réglage qui sont souvent par soit des boutons de choix, soit des curseurs. Au milieu de l'écran, eh bien, la photo originale à gauche et la photo traitée à droite. Et à droite, quelques réglages complémentaires, notamment la sortie, output. Donc trois possibilités de sortie une fois que vous aurez fait votre traitement. Soit directement sur le calque que vous avez traité. Vous allez donc détruire votre photo originale au profit de votre travail. Vous pouvez tout simplement créer ici New Layer, c'est-à-dire un nouveau calque sur votre photo. Ça aura moins l'avantage de protéger votre photo originale et on va voir tout à l'heure à la fin que ça permet même de retravailler derrière. Et puis la troisième, c'est de créer un nouveau document. Donc on va rester sur la création d'un nouveau calque. On va ici laisser la création du masque, on va demander la création d'un masque de transparence, on va le voir s'afficher ici, il nous aidera au réglage, et ici un tout petit navigateur qui reste la vue complète si nous venions à zoomer sur certaines parties de l'image centrale. Donc la première chose à faire dans un cas comme ça est d'aller voir tout simplement en haut ici les presets. Donc nous avons des presets préétablis, il est toujours ouvert sur le dernier qui vous a servi. Ici il est ouvert sur défaut, si vous déroulez vous avez plusieurs choix. Donc Medium, Normal, Hide, Glamour, Tone, High Key, Low Key. Donc nous verrons tout à l'heure un petit peu à quoi ça correspond. Si vous désirez voir ces presets agir sur votre photo, plutôt que de lancer à chaque fois le travail, donc si je lance ici, vous le voyez, le chrono se met en pourcentage, il met un certain temps à traiter, eh bien nous allons la possibilité, dans ces presets, comme je reviens sur le défaut ici, nous avons la possibilité dans l'affichage de le prendre sous petite vignette ici. Il suffit de taper sur le petit bouton de droite et là vous avez vos vignettes qui s'affichent avec la possibilité de les agrandir, ce qui vous permet de faire déjà un premier choix sans avoir à retravailler toute l'image à chaque fois. Donc nous allons par exemple tenter ce médium. Je vais donc cliquer sur médium, immédiatement le travail se fait et la photo est vue sur médium. Tout est resté en auto ici. Donc si je voulais améliorer un petit peu le travail qui a été fait ici, je vais me servir ici de la couleur de masque, donc aucun, blanc ou noir. Je vais mettre en noir. On voit sur la photo de droite, sur l'image de droite, des zones noires se mettre un petit peu sur les cheveux. Ici, on voit que c'est beaucoup plus noir, la peau est beaucoup plus noire ici. Ce sont les zones qui ne vont pas être traitées. Et ici, il m'indique toutes les plages de couleurs qu'il va traiter. Je peux donc soit modifier ici les plages de couleurs, donc aller chercher d'autres couleurs. On voit que ça se modifie automatiquement sur la vue de droite. C'est-à-dire que là, je descends dans les couleurs des chairs. Ce n'est pas très bon. Je vais remonter ici. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller, avec la petite pipette, chercher une couleur. Donc là, je prends directement la couleur qui est sur le front. Et là, on s'aperçoit que le traitement va se faire uniquement sur les parties blanches. Un petit peu ici sur l'avant-bras et un petit peu sur le milieu du visage. Je vais donc ici avec la touche latitude, donc débattement en foncé, on va donc écarter un petit peu notre choix de couleurs, c'est-à-dire prendre les couleurs adjacentes, en plus et en moins, pour s'apercevoir que le traitement va se faire là sur le visage. On le voit très bien ici au niveau du masque, et on le voit ici, le masque, les yeux n'ont pas été traités, les lèvres non plus. Je veux revoir ce que cela donne, je reviens sur None, et mon traitement va me faire voir à droite l'image traitée. Admettons que ce traitement me convienne. Je vais
dans le cas où j'aurai besoin de le traiter sur d'autres images similaires, eh bien je vais l'enregistrer. C'est la possibilité. Ici, par exemple, dans les presets enregistrés, je viens ouvrir, vous ne voyez qu'il n'y a aucun preset enregistré. Alors je vais créer ici mon preset. Je vais donc lui donner un nom. Nous allons tout simplement l'appeler portrait face 1. Et je vais pouvoir lui mettre un groupe, si je veux créer des groupes. Je vais pouvoir aussi mettre une note. Je vais tout simplement mettre éclairage de face pour que je puisse me retrouver si j'en crée beaucoup d'autres. Et je fais OK. Maintenant, quand je vais venir dans mon choix déroulant et que je vais venir ici dans mes listes, je vais bien avoir là mon portrait face 1 avec éclairage de face. Je le retrouve donc ici. Je suis donc satisfait du travail qui a été fait. Je vais donc lui dire tout simplement. Alors, si, ici, vous avez encore une troisième zone qui est donc la zone d'amélioration, où là, vous allez pouvoir redonner un petit peu de netteté, si vous le vouliez, à votre photo de droite. Donc là, vous remontez en netteté. Là, c'est le contraire. Vous allez donner de la douceur, si vous voulez redonner de la douceur. Et puis, ici, vous avez toujours les possibilités de remonter soit la température de couleur, soit ici directement la couleur, la luminosité et le contraste. Pour l'instant, on n'y touchera pas, on fait OK, et voilà une photo originale qui va bientôt être recouverte par le masque que nous venons de créer. Voici la photo traitée, et voici la photo originale. Donc, si vous trouvez que certaines parties, par exemple comme les yeux, ont été un petit peu trop touchées par le logiciel, donc vous voyez qu'ici, le logiciel n'y est absolument pas touché, vous pouvez soit diminuer le pourcentage d'opacité, ce qui va vous redonner une photo un peu plus réaliste puisque on va voir le grain de peau original retraverser le masque, soit vous allez prendre tout simplement, vous laissez à 100%, vous restez sur l'arrière-plan, vous prenez votre gomme et vous allez pouvoir gommer aux endroits où vous voulez voir le traitement disparaître. Par exemple, si jamais le traitement avait été fait sur la bouche, eh bien vous gommez tout simplement, vous pouvez faire la même chose sur les cheveux pour retrouver l'image originale et ne laisser simplement que le traitement de peau. Vous apercevez ici que le masque ne traite en effet que la peau, et là ici les cheveux que j'ai gommés et que je peux toujours continuer à gommer. Voilà un petit peu le traitement que ça m'a donné. Il suffit après d'aplanir l'image et de l'enregistrer. Nous avons donc une deuxième image ici, et nous allons la traiter de la même façon. Je vais venir sur Filtre, Imagénomique, Portraiture. Simplement là, je ne vais pas m'embêter, puisque j'ai fait un preset qui m'intéresse, je viens sur Portrait de face, il me suffit, et je fais OK. L'image va se retrouver traitée de la même façon. Toujours la même technique. Ici, la peau a été lissée. Si j'enlève mon masque, je m'aperçois que je reviens sur le grain de peau original. Voilà, toujours la même technique. Si je voulais voir, par exemple, mes yeux un petit peu plus clairs s'ils avaient été traités, eh bien je viens les gommer. La même chose pour les cheveux. Nous allons faire un troisième essai. Donc là, c'est un autre visage. Et là, on va regarder autre chose qui va être le traitement entièrement automatisé. Je vais donc venir sur Filtre, toujours ouvrir Portraiture. Et là, je ne vais pas chercher à régler quoi que ce soit. Je vais tout simplement passer ici dans le choix des tons en automatique. Il va chercher toute la tonalité des couleurs, on le voit ici. Donc dans ce carré qu'il a créé, c'est les couleurs qui vont être modifiées. Et on le voit très bien sur cette partie-là. Je fais OK. Et là, le traitement va s'appliquer directement. Voilà un petit peu ce que ça donne. Avec un traitement très rapide sans avoir fait aucune retouche derrière. Portrait original, portrait terminé. Nous allons voir une quatrième possibilité. Voici ici un quatrième visage sur fond blanc. Certains voudront transformer par exemple cette photo en hiké. Eh bien, ce n'est pas une chose si facile que ça quand on n'a pas l'habitude sous Photoshop ou sous Lightroom. Eh bien là, je vais venir avec ce filtre. Et toujours dans mes choix ici, je vais tout simplement aller chercher le hiké. Et vous allez voir que sans réglage particulier, le hiké c'est fait. Je fais OK. Je n'ai absolument pas affiné mon image. Et voilà, l'image n'est pas si mal que ça. Donc, si je veux après traiter, eh bien, je vais tout simplement ici aplanir mon image. Donc, calque, aplanir l'image. Et je vois ici que j'ai un petit grain de beauté qui me fait un peu tache sur le visage. Je vais tout simplement l'enlever. Et voilà. Donc, ce logiciel, enfin ce plugin plus exactement, permet de faire quelques photos relativement sympas.
Eh bien, je vous laisse le découvrir. Si vous voulez le télécharger, vous allez sur le site de Imaginomic et vous le téléchargez gratuitement pour une période de 15 jours. Si vous désirez le garder, il suffit de s'acquitter de la somme d'environ 200 $. À bientôt.